Bonjour à tous. Donc, on va faire un petit jeu pour briser la monotonie. On va calculer notre risque personnel. Donc, chacun pourra calculer le sien juste à lui, de mourir avec et sans médicaments miracle. Donc, ça va dépendre pour chacun d'entre vous de vos caractéristiques personnelles. Donc, c'est une histoire dont tu es le héros. Et pour jouer, il te faut un D6, un papier et un crayon pour noter tout ce qui sera en rouge. Donc la première étape, on va t'attribuer une équipe A ou équipe B. Donc ça va être en fonction de ta tranche d'âge. Donc tu vas devoir lancer d'abord le dé 2 fois. Et selon ta tranche d'âge, ça va conduire à faire d'autres lancers ou pas. Selon les résultats, à être dans une équipe de manière différente. Donc, par exemple, si tu as moins de 40 ans, donc tu lances ton dé 2 fois. Je lance le dé en même temps. Donc j'ai fait un 1 et j'ai fait un 5. Donc c'est écrit quoi? C'est écrit si tu fais 2-6, tu relances 2 fois. J'ai fait un 1 et un 5. Donc je n'ai pas fait 2-6, je ne relance pas 2 fois. D'accord? Donc moi, je vais être dans l'équipe, vous allez voir ensuite, il n'y a aucune autre caractéristique qui me correspond, donc je vais être dans l'équipe B. D'accord? Si par contre j'avais fait 2-6, il aurait fallu que je relance le dé encore 2 fois. Donc j'aurais relancé le dé 2 fois, je vais le faire juste pour l'exemple. J'ai fait un 5 et j'ai fait un 4. Donc ça me dit que si je fais un 6 pour un dé et un 2 ou 3 pour l'autre, j'aurais été équipe A. Donc moi j'ai dit un 5 et un 4, donc j'ai ni fait un 6 pour un dé et ni un 2 ou 3 pour l'autre. Donc de toute façon, dans tous les cas, j'aurais été équipe B. D'accord? Donc si tu as entre 40 et 49 et que aux deux premiers jets, tu as fait 2 6, tu relances un seul dé. Et si avec ce dé-là, tu fais 6, dans ce cas, tu es dans l'équipe A. Sinon, tu es équipe B. Donc, ça veut dire si tu n'as pas fait de 6 aux deux premiers jets et que quand tu as relancé le dé, si tu as fait de 6, tu n'as pas fait 6, ben là, tu es B. Si tu as entre 50 et 59 et qu'au premier jet, tu as fait 2 6, tu relances un seul dé. Si avec ce dé, tu fais 1, 2 ou 3, tu es A. Donc, si tu n'as pas fait 2 6 au premier coup ou si tu n'as pas fait 1, 2 ou 3 au troisième coup, tu es B. D'accord? Tu as entre 60 et 69 et tu fais que des 5 et des 6, c'est-à-dire 5 et 6, ou 6 et 5, ou 5 et 5, ou 6 et 6 aux deux premiers jets. Dans ce cas, tu relances un dé. Et si avec ce nouveau dé, tu fais 5 ou 6, tu es A. Donc, sinon, ça veut dire si tu as fait à n'importe quel moment, tu as fait des 3 ou des 4, ou des 1 ou des 2, et un seul, tu es B. Si tu as entre 70 et 79 ans, et que tu fais 6 au premier dé et 1, 2 ou 3 au deuxième. Donc là, on va juste se concentrer sur les deux jets que tu as déjà fait. Dans ce cas, tu es A. Sinon, tu es B. Si tu as 80 ans ou plus, là c'est le plus facile, tu relances juste un dé, tu ne tiens pas compte des deux premiers jets, et si ce dé c'est un 6, tu es A, sinon tu es B. Ok, donc là normalement vous savez tous avec quelle équipe vous êtes. Je vais faire un décompte. Si vous voulez faire une pause, je vais faire 1, 2, 3 pauses, et puis vous faites pause au moment où je dis pause, comme ça vous pouvez prendre le temps de faire votre lancer dé tranquillement. Donc là je fais, pour ceux qui veulent encore faire le lancer, 1, 2, 3, pause. Ok, étape 2. Malheur, ce matin tu te réveilles avec les symptômes suivants. De la toux, la fièvre, la difficulté à respirer, ça va pas, donc soit tu vas à l'hôpital, ou tu appelles les urgences, ils te disent bon ok on va faire le test, ils font le test et tu es positif au test, donc tu as la maladie terrible. Là c'est à toi de choisir, est-ce que tu prends le traitement remède miracle? Si oui, tu vas être un patient tout pour le tout, sinon tu vas être un patient sceptique. Donc je te laisse les noter, si tu es un patient tout pour le tout, tu notes, si tu es un patient sceptique, tu notes. Ok, donc étape 3, le remède est-il efficace? Donc pour savoir ça, il va falloir se mettre d'abord d'accord sur ce que c'est, ce qu'on entend par efficace. Donc efficace, c'est quoi? Donc efficace, il faut savoir que quand on prend un médicament, on guérit en partie grâce à notre système immunitaire. Donc en fait, l'efficacité du médicament, c'est quoi? C'est l'augmentation de chances qu'on a de guérir grâce au médicament, pas seulement la guérison toute seule. Donc pour savoir quelle est l'efficacité d'un médicament, on va devoir comparer deux groupes. Un groupe qu'on appelle groupe contrôle.
Donc c'est des gens à qui on ne donne pas le médicament, puis on regarde avec quelle vitesse ils guérissent. Puis un autre groupe qu'on appelle le groupe traité, qui est un groupe à qui on donne le médicament, et on va regarder aussi à quelle vitesse ils guérissent. Donc là, en fait, dans le groupe contrôle, on a en bleu les non guéris, en orange les guéris, et donc on a 13 guéris dans le groupe contrôle et 15 guéris dans le groupe traité. D'accord? Donc on dirait que là, il y a plus de personnes qui ont guéri dans le groupe traité. Mais alors attention, en fait, on ne peut pas regarder juste le nombre de personnes, parce qu'on voit qu'on a plus de monde dans le groupe traité. Donc en fait, on va être obligé de regarder les proportions de personnes qu'on guérit avec et sans le médicament. D'accord? Donc pour faire ça, on fait un tout petit calcul, tout simple. Pour le contrôle, on a 13 personnes qui étaient guéries, mais sur un total de 13 plus 35. Et ça, en fait, quand on fait le calcul, ça fait 27% de personnes qui ont guéri dans le groupe contrôle. Donc ça veut dire sans le médicament, 27% des personnes ont guéri. Dans le groupe traité, on fait le même calcul. Donc là, c'est 15 divisé par 15 plus 41. Et on voit qu'on a 26,8% de guéris dans le groupe qui a été traité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si dans le groupe traité, il y avait plus d'individus qui ont guéri, 15 au lieu de 13, en proportion, en fait, il y a un petit peu plus de gens qui ont guéri, c'est-à-dire 27% au lieu de 26,8% dans le groupe qui est contrôlé. D'accord? Donc en fait, il ne faut pas regarder juste le nombre, il faut bien regarder le pourcentage, sinon ça peut nous tromper. Ok? Donc quand on a fait ça, c'est quoi l'efficacité? Donc l'efficacité, ça va être la différence en fait de guérison entre les deux groupes. Ok? Donc comment on va faire ça? On va faire ce qu'on appelle un truc qu'on appelle le risque relatif. C'est en gros, ça représente quoi? Ça représente le risque de mourir des personnes exposées aux médicaments comparé à celui des non exposés. Donc là, quand on fait le calcul du risque relatif, le risque de mourir des exposés est de 1,015%, celui des non exposés. Ça veut dire que, vous voyez, comme pour le traitement, il y a un peu moins de personnes guéries, voilà, et ben leur risque de mourir parce qu'ils ne sont pas guéris est un peu plus élevé que celui des non exposés. Ok? Et ça nous permet de calculer l'efficacité, qui est 1 moins le risque relatif. Donc ici, ça fait 1 moins 0,015 et donc ça fait moins 1,5%. Ça, c'est l'efficacité du traitement donc dans cette petite expérience. Donc c'était juste pour illustrer. Maintenant, on va regarder quelles sont les valeurs d'efficacité pour notre remède miracle. Donc étape 3. Toujours, le remède miracle est-il efficace? Donc on a 2 études qui sont sorties et qui montrent des résultats différents. Et donc, comme on ne sait pas laquelle a le plus raison, en fait, non seulement différent, mais carrément opposé. Donc, on ne sait pas lequel a plus raison. Et du coup, pour savoir, on va lancer le dé. Si on fait 1, 2 ou 3, on a une chance sur 2 de faire 1, 2 ou 3, ok, on va dire que c'est l'étude C qui a le plus raison. Si on fait 4, 5 ou 6, là, on va dire que c'est l'étude R qui a le plus raison. On n'a aucune idée pour l'instant laquelle des deux a le plus raison, parce que c'est moitié-moitié. Voilà, il y a 10 des résultats opposés. Donc là, je vais lancer le dé pour savoir laquelle des deux a le plus raison pour moi, d'accord? Donc moi, je tombe 1. Je fais 1. Donc vous pouvez faire le lancer pour vous. Donc moi, comme j'ai fait 1, c'est l'étude C qui a le plus raison. Elle porte sur 30 personnes. Elle trouve que les personnes qui prennent le traitement ont 7% de chance en moins d'éliminer le virus dans la gorge. Donc la guérison est mesurée comme ça, éliminer le virus dans la gorge. Mais avec un intervalle de confiance de plus ou moins 15 points. Donc, intervalle de confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait une expérience, en fonction du nombre de personnes, on aura un intervalle de confiance plus grand ou plus petit. Quand on n'a pas beaucoup de personnes, on a un intervalle de confiance qui est très large. Ça veut dire que ces 7%, en fait, ça peut être carrément moins 5% jusqu'à plus 15%. Ça peut être un gros intervalle autour. D'accord? Donc, vous allez regarder en bas, vous voyez, en fait, j'ai représenté d'ailleurs toutes les valeurs possibles, donc de ce qu'on appelle un intervalle de confiance à 95%. Donc là, en fait, avec l'étude C, on voit que l'efficacité, en fait, l'intervalle de confiance avec 15 points, ça va de moins 21% jusqu'à plus 8%. Vous voyez, ça fait beaucoup de variations, en fait. On ne sait pas tout à fait quelle est l'efficacité réelle et elle varie de valeurs négatives jusqu'à des valeurs positives avec l'étude C. Donc ensuite, si jamais vous avez fait 4, 5 ou 6, vous, c'est l'étude R. Donc elle porte sur 42 personnes. Elle trouve que les personnes qui prennent le traitement ont 60% de chances en plus d'éliminer le virus. D'accord? Donc là, cette fois, l'efficacité, elle a l'air plutôt positive.
mais avec un intervalle confiance là aussi de 15 points. Donc là, quand on regarde, ça fait qu'en bas, étude R, on a des valeurs d'efficacité qui vont de 44% jusqu'à 75%. Donc ça fait quand même beaucoup de variations autour des 60%. Donc pour savoir si, pour vous, quelle est l'efficacité, on ne sait pas quelle est la vraie efficacité, hein, d'accord? Donc on sait juste que ça peut varier dans ces valeurs-là. Et du coup, on connaît juste avec quelle probabilité ça peut être ces différentes valeurs. Donc je vais vous faire lancer 2 fois le dé. Donc vous allez lancer 2 fois le dé et vous gardez l'ordre du lancer. D'accord? Et ensuite, on va faire la différence entre le premier jet et le deuxième jet. Donc là, je lance pour vous montrer. Donc là, je fais un 4 pour mon premier jet et un 2 pour mon deuxième jet. Donc 4 moins 2, ça fait 2. Ça fait une efficacité de plus 2, d'accord? Donc, voici comment le traitement change tes chances face à la maladie. Donc, vous voyez le 0 au milieu. Moi, je vais vers la droite, 1, 2, d'accord? Et on a dit que pour moi, c'était l'étude C. Donc, je regarde en haut et non pas en bas. Et pour moi, l'efficacité, ça donne une efficacité de moins 1%. Donc, je note efficacité égale moins 1%. D'accord? Donc, vous faites la même chose pour vous. Si vous avez fait 1, 2, 3 au premier jet, vous regardez en haut. Si vous avez fait 4, 5 ou 6, vous regardez en bas. Puis vous faites donc vos 2 autres jets, vous faites la différence pour savoir si vous allez vers la gauche ou vers la droite de la flèche bleue. Et donc pour savoir votre efficacité. Donc je vous donne un petit temps de pause pour bien faire le calcul. 1, 2, 3, pause. Étape 4, efficacité toujours. Donc en fait, on n'a pas tout vu avec l'efficacité. En fait, on ne sait pas si éliminer le virus dans la gorge, ça suffit à enrayer le développement de la maladie. En fait, on peut très bien imaginer qu'on a un médicament qui élimine le virus dans la gorge, mais dans les autres organes, le virus il continue à se développer. Et donc ça, en fait, on n'a pas vraiment de données pour savoir si notre remède miracle, il n'y a pas d'étude en fait qui a regardé comment ça se passe dans les autres organes. Toutes les études qu'on a, elles regardent juste dans la gorge. Donc il y a 2 cas de figure d'abord. Donc si tu as une efficacité négative, à l'évidence déjà ton efficacité elle est pas bonne. Donc tu vas pas augmenter les chances d'éradiquer complètement la maladie avec une efficacité négative. Donc toi, tu gardes ton efficacité de l'étape 3. Si par contre tu as une efficacité positive, comme on ne sait pas du tout si ça correspond à une élimination de la maladie dans le corps, c'est un peu une chance sur 2. D'accord? Donc on va lancer le dé. Si tu fais 1, 2 ou 3, donc moitié des chances, tu as du bol. La réponse est oui. Ton efficacité reste la valeur que tu as trouvée à l'étape 3. Donc efficacité égale X%, tu gardes la même valeur. Si tu fais 4, 5 ou 6, là, la réponse est non. Ton efficacité, en fait, elle tombe à 0 parce que dans ce cas de figure, on va dire que le médicament, il élimine le virus dans la gorge, mais il ne l'élimine pas dans le reste du corps. Donc efficacité égale 0%, tu rayes ta valeur de l'étape 3, tu remplaces par 0%. Donc moi, j'avais une efficacité de moins 1%, donc efficacité négative, je gardais mon efficacité de l'étape 3. Étape 5, effets secondaires. Donc voici les effets secondaires déjà connus du médicament avant chez des personnes saines et leur fréquence. Donc j'insiste sur des personnes saines parce que en fait, c'est peut-être pas pareil pour des personnes qui ont une maladie ou une morbidité, qu'on appelle ça comorbidité, d'autres problèmes. D'accord? Donc vous, en fait, on va dire que vous êtes une personne saine et on va espérer qu'il n'y ait pas d'interaction entre le médicament et la maladie. Et on va du coup essayer d'estimer les effets secondaires pour vous. D'accord? Donc, pour chaque effet un par un, on va lancer le dé comme indiqué dans le tableau pour voir si on a l'effet ou pas. Donc, on a différentes classes d'effets. Certains sont très fréquents, d'autres fréquents, certains occasionnels et d'autres rares. Donc, pour les effets fréquents, quelles sont les instructions? Donc, on a nausée, douleur au ventre. L'instruction, c'est lance un D6 pour chaque effet. Un 6 égale tu as l'effet. Donc, par exemple, est-ce que j'ai la nausée? Je lance le dé une fois. Et j'ai un 5. Donc, 5, c'est pas 6, donc j'ai pas la nausée. Je fais la même chose pour douleur au ventre. Je lance. J'ai un 1, j'ai pas de douleur au ventre. Ok. Maintenant, pour les effets fréquents. Est-ce que j'ai une vision floue? Instruction, lance un dé 2 fois pour chaque effet. Si tu n'as que des 5 et des 6, tu as l'effet. Donc, je lance 2 fois. 5. Et 6. Donc, moi, j'ai le problème de la vision floue. Ok? J'ai cet effet secondaire, donc je le note, vision floue.
Ok. Je continue. Diarrhée, un 4. Donc, si j'ai un 4, je ne peux pas avoir que des 5 et des 6, donc j'ai pas de diarrhée. Vomissement, un 1. Donc, pareil, ça ne sert à rien de lancer le deuxième. Je sais que j'aurai pas de vomissement. Perte d'appétit, j'ai un 4. Donc, pas de perte d'appétit. Démangeaison, j'ai un 5. Je relance une deuxième fois pour savoir si j'ai des mangeaisons, éruptions. J'ai un 4. Donc, j'ai eu un 5 et un 4. Ça fait pas que des 5 et des 6. Donc, j'ai pas de démangeaison, éruption. Maux de tête, j'ai un 2. Donc, ça sert à rien de relancer le deuxième coup puisque j'ai pas de maux de tête si j'ai pas 5 ou 6 au premier coup. Ok, donc j'ai eu que vision floue. Bon, c'est déjà pas terrible. Occasionnel. Donc ça, c'est des effets secondaires qui ont lieu entre 0,1% et 5% des cas. Ça fait quand même pas mal, mais donc ça veut dire que c'est entre 1 cas sur 1000 et 1 cas sur 20. Donc pour savoir si on a ces effets secondaires, on va lancer un dé 3 fois pour chaque effet. Et si je n'ai que des 5 et des 6, j'ai l'effet. D'accord? Donc atteinte de la rétine. Je lance une première fois, j'ai un 6. Une deuxième fois, un 5. Une troisième fois, j'ai un 4. Donc le 4, là, ça me permet... Ouf, j'ai pas atteinte de la rétine. Ok? Décoloration des cheveux, je recommence. J'ai un 3. Donc ça sert à rien de relancer les deuxièmes fois, parce que ça veut dire que c'est pas un 5 ou un 6. Donc j'ai pas de décoloration des cheveux. Perte de cheveux. J'ai un 1, donc pas de perte de cheveux. Nervosité. J'ai un 6, donc je relance. Un 1, ça sert à rien de continuer, j'ai pas de nervosité. Vertige. 4, donc j'ai pas de vertige. Pour les effets rares, inférieurs à 1 cas pour 1000. Donc il y en a deux qui sont cités. Modification de la cornée, vision à l'eau, gêne à la lumière, etc. réversible. Donc ça veut dire que c'est réversible après l'arrêt du traitement. Et dégénérescence maculaire, vision dégradée. Donc pour chacun, je vais faire le lancer. Donc je lance un des 4 fois pour chaque effet. Donc là encore, si j'ai que des 5 et des 6, j'ai l'effet. Donc modification de la cornée, je lance. J'ai un 2, donc j'ai pas de modification de la cornée. D'accord, si vous avez eu un 5 ou un 6, vous continuez, hein, jusqu'à 4 lancés. Dégénérescence maculaire. Là, j'ai un 2 aussi, donc je vais pas avoir de dégénérescence maculaire. Ok? Donc, je vous laisse faire les jets de dés tranquillement. 1, 2, 3, pause. Étape 5, effets secondaires très rares. Donc en fait, il reste encore des effets secondaires dont la fréquence est indéterminée. Donc en général, ça peut être dû à plusieurs choses. Donc la première chose, c'est qu'ils sont vraiment très très rares et du coup, on a su que ça a pu arriver, mais on n'a pas assez d'individus pour mesurer la fréquence. Donc ça arrive souvent, voilà, imaginons un effet qui se produit sur une personne sur 10 000. Il faudrait une taille d'échantillon énorme pour trouver une seule personne qui l'a dans une étude. Et du coup, en fait, on le sait juste parce qu'il y a des personnes qui le déclarent ensuite. Mais on n'a pas, du coup, le nombre à qui ça arrive sur le total, donc on ne peut pas calculer la fréquence. L'autre cas de figure, c'est que ces effets sont tellement graves qu'on arrête tout de suite les traitements pour les personnes. Et ensuite, toutes les personnes qui ont les mêmes par exemple, les mêmes prédispositions, par exemple des personnes qui ont des problèmes de rythme cardiaque, etc., on va pas du tout leur donner le traitement parce qu'on se dit ça a pu être grave pour des personnes qui avaient ce genre de profil et donc on va même pas essayer de le donner à d'autres personnes qui ont ce genre de profil et donc du coup on pourra pas mesurer la fréquence de ces effets secondaires dans une population générale. Voilà, donc du coup on connaît pas la fréquence. Donc pour savoir si vous avez un de ces effets secondaires très rares et aussi très graves, vous allez lancer 4 fois un dé 6. Si tu ne fais que des 5 et des 6 avec ce dé, ça veut dire que tu vas avoir un de ces effets secondaires. Donc là, on va stopper le traitement et tu vas passer dans le groupe sceptique. Tu ne pourras pas rester dans le groupe tout pour le tout, d'accord? Si tu as un effet secondaire comme ça, on stoppe immédiatement le traitement. Donc, on va lancer ça. Je lance mes 4 dés. J'ai fait un 3, donc ça veut dire que je n'aurai pas que des 5 et des 6. Donc si vous avez fait un 5 ou un 6, vous continuez pendant 4 lancés. Et si vous avez que des 5 et des 6 à ces 4 lancés, là, vous allez refaire encore quelque chose. Donc si vous n'avez pas des 5 et des 6, vous avez de la chance, vous n'avez aucun de ces effets secondaires. Sinon, on relance une fois. Donc si on relance une fois et qu'on fait 1, on a une atteinte de la peau. Si on fait 2, on a une allergie violente. Si on fait 3, on a un effet autre. Et si on fait 4, on a un effet mortel. Donc si vous faites 5 ou 6, vous relancez jusqu'à ce que vous ayez 1, 2, 3 ou 4 pour savoir lequel des effets secondaires graves vous avez. Donc effet mortel, là aussi, vraiment, il faut arrêter le traitement. Vous passez dans sceptique. Vous ne pouvez pas rester dans le tout pour le tout.
Étape 6, l'heure du bilan. Ok, maintenant on sait. Vous étiez équipe A ou équipe B, vous avez choisi d'être sceptique ou d'être tout pour le tout, vous avez choisi une stratégie, prendre ou non le traitement. Donc si tu étais équipe A, sache que tu étais destiné en fait à mourir de la maladie. Et on va regarder si le traitement t'a ou non sauvé. Et si t'as pas pris le traitement, t'es mort, désolé. Donc comment on a fait pour vous y mettre dans les équipes? Donc équipe B, tu étais destiné à guérir, hein, dans l'autre sens, de la terrible maladie. Et par contre, toi, on va regarder si le traitement t'a tué. Donc si tu étais destiné à guérir de la maladie et que tu n'as pas pris le traitement, tu es vivant, bravo. Et si tu l'as pris alors que tu étais destiné à y guérir, on va voir quels ont été les effets sur ta survie. D'accord? Donc comment on a fait pour vous affecter à l'équipe A ou B? On a regardé les létalités, ça veut dire que le nombre de morts par catégorie d'âge parmi les personnes qui ont été testées positives. D'accord? Vous avez été testé positif. Une fois qu'on est testé positif, quelles sont les chances qu'on a de mourir? Donc pour chaque classe d'âge, on a une chance différente. C'est pour ça qu'on a fait par classe d'âge. Mais en fait, ça va dépendre d'un certain nombre d'autres facteurs. On ne va pas se regarder parce qu'évidemment, on n'a pas le temps. Ça va dépendre de l'état de la maladie, du stade de la maladie, de vos prédispositions personnelles, individuelles, votre fragilité, votre immunité, plein de choses. D'accord? Donc le médecin, lui, il est beaucoup plus compétent pour évaluer tous ces aspects. Voilà, donc là, on regarde juste en fonction de l'âge, juste pour montrer un peu, pour illustrer. Donc, vous avez vu que, vous savez, la maladie, elle a un effet d'autant plus grave qu'on est âgé, et donc on a une létalité qui va de 0,2%, 0,2% à des personnes inférieures à 39 ans, jusqu'à 14,8% pour des personnes âgées de plus de 80 ans. Donc ça varie pas mal, d'accord? Ok, donc maintenant, est-ce que tu es mort ou est-ce que tu es vivant? C'est l'heure de savoir. Donc voici tous les cas de figure. Si tu étais équipe A, tu étais destiné à mourir de la maladie, le traitement t'a-t-il finalement sauvé? Donc deux possibilités. Soit tu as pris le traitement. Et là encore, deux possibilités. Ton efficacité était négative ou nulle. Tu as pris le traitement, tu étais destiné à mourir, mais l'efficacité du traitement est négative ou nulle, tu meurs quand même, ça change rien, d'accord? C'est pas le traitement qui t'a tué, t'allais mourir de toute façon, donc ça change rien. Ton efficacité était positive, patiente encore un peu, peut-être que le traitement t'a sauvé. Tu n'as pas pris le traitement, tu es mort. Oui, de toute façon, tu devais mourir, t'as pas pris le traitement, qu'il soit positif ou négatif, l'effet du traitement, qu'il soit... Ouais. Ça change rien, parce que tu l'as pas pris, donc t'es mort. Point. Ok? Si tu étais équipe B, tu étais destiné à guérir de la terrible maladie, le traitement t'a-t-il finalement tué? Donc deux possibilités. Soit tu as pris le traitement, il a encore deux sous-possibilités, ton efficacité était négative. Donc là, tu étais censé guérir, mais tu as pris un traitement qui était dont l'efficacité était négative. Ça veut dire que peut-être il y avait des interactions en dehors des effets secondaires connus qui ont fait que le traitement, en fait, t'as empiré la maladie. Donc on va patienter un peu encore en fonction de la gravité de l'efficacité pour voir si tu as survécu ou pas. Ou si ton efficacité était positive ou nulle, tu vis, parce qu'en fait, tu devais guérir, le traitement est efficace, tu vis. Pas grâce au traitement, parce que tu devais de toute façon mourir, tu devais de toute façon vivre, mais tu vis, voilà. Si tu devais guérir, mais que tu n'as pas pris le traitement, ça ne change rien pour toi, tu vis, puisque tu devais vivre, tu vis, voilà. Donc c'est bon. Donc, voyons maintenant ce qui se passe pour les personnes qui devaient patienter. Donc, l'heure du bilan. Ton équipe était B, tu étais B, et ton efficacité est négative. Quelle est ta situation? Donc, moi, c'était mon cas, d'accord? J'étais efficacité égale moins 1%, et j'étais équipe B, donc je devais vivre, et en plus, j'avais fait tout pour le tout, donc ça veut dire que j'avais pris le traitement. Donc, je suis dans cette cas de figure-là. Donc, moins 1%, on me dit, instruction, lance 3D. Donc, je vais lancer 3D, et ça va me dire, donc j'ai fait un 6, un 4, et un 5. Donc, si j'avais fait que des 5 et des 6, j'étais mort. Et non, j'ai pas fait que des 5 et des 6, j'ai fait un 4. Donc, je vis. J'ai de la chance, je vis. Je suis pas passé loin quand même, un 5 et un 6. Voilà, je vis. Cool. Donc, le traitement ne m'a pas tué. C'est bien. Moins 1%, j'avais quand même un petit risque. Pas très élevé, mais quand même. Voilà, donc moi je vis. Et vous? Donc, dernier groupe.
tu étais équipe A et ton efficacité est positive, bah là, tu fais la même chose. Tu regardes ton efficacité. Par exemple, si elle était de plus 2%, tu lances 2 dés. D'accord, je le fais, juste pour l'exemple. 1, 3, 1, 5. Si tu avais 2, 6, tu vas à l'option B. Et l'option B, c'est tu vis. Sinon, option A. Donc, option A, un 3 et un 5, bah, t'es mort. De traitement ne t'a pas sauvé. Dommage. Ok, donc il y avait une probabilité que tu sois sauvé, mais pas suffisante pour que ça te sauve. Ok, donc vous faites la même chose. Je vous laisse un peu de temps pour calculer pour chacun. Donc 1, 2, 3, pause. Ok, quelle chance avais-tu de vivre ou mourir? Donc voilà, tu sais maintenant si tu es vivant ou mort en fonction de ta stratégie, ou pour le tout, ou sceptique. Mais bon, peut-être que ça m'intéresse en fait de savoir ce qui s'est passé pour les autres. Donc je vais juste faire un petit peu, c'est des calculs assez rapides à faire et pas du tout compliqués, pour dire en fait sur 1000 personnes, combien de personnes devaient mourir et vont être sauvées, et combien de personnes devaient vivre et en fait vont mourir à cause des effets du traitement. Donc en fait ça va dépendre énormément de la létalité. On va prendre un exemple avec la tranche 40-49 ans, qui a une létalité de 0,4%. Donc, sur ces 1000 personnes, ça veut dire que 1000 fois 0,4%, 40% devaient mourir, donc auraient été dans l'équipe A. Et en revanche, ça veut dire que 960 personnes, donc ce qui reste, auraient guéri spontanément, auraient été dans l'équipe B. D'accord? Donc sur ces personnes, avec le traitement, donc il y a parmi ces 40 en fait qui devaient mourir, c'est 40 fois l'efficacité qui finalement ont survécu. D'accord? Donc combien ça fait? Si on a une efficacité de 2%, ça fait 2% fois 40 égale 0,8. Ça fait donc une personne sauvée. Et sans traitement, qu'est-ce qui se passe? Donc ce qui nous intéresse sans traitement, c'est pour ceux qui auraient survécu... avec traitement. Donc ce qui nous intéresse, c'est ceux qui auraient survécu sans traitement, mais qui ont pris le traitement quand même. Donc qu'est-ce que ça a eu pour eux comme effet le traitement? Donc pour eux, il y avait 960 personnes qui auraient guéri spontanément sans traitement, mais si elles ont pris le traitement, elles risquent d'avoir un effet secondaire. Donc je prends un risque de 1 pour 1000. Donc c'est un risque qui est très faible, c'est le plus petit risque qu'on a vu tout à l'heure dans le tableau, d'accord? Le plus petit risque connu en tout cas. Donc si on a un risque de 1 pour 1000, ça fait 0,001 fois 960 égale 0,96. Ça fait pas tout à fait 1, on va arrondir, ça fait environ une personne tuée. Donc ça veut dire quoi? Avec une efficacité de 2% et un risque de 1 pour 1000, en fait on sauve une personne et on tue une personne. Et donc le bilan, il est nul. On n'a pas ni un avantage ni un inconvénient à faire le traitement. Sauf que quand même, on a vu qu'il n'y avait pas que le risque de mourir en effet secondaire. Et en interaction, il y avait plein d'autres effets, les nausées et tout ça. Moi, j'avais une vision floue. Donc, quitte à ne sauver personne, autant éviter à des tas de personnes d'avoir des effets secondaires très très chiants et certains vraiment carrément dangereux. Ok? Donc, on va quand même essayer avec d'autres létalités parce que vous allez voir que ça va changer en fait les résultats, soit dans un sens, soit dans l'autre. Ok? Donc, on va continuer avec une létalité de 0,2%. Donc une létalité de 0,2% sur 1000 personnes, ça fait 1000 fois 0,2%, ça veut dire que 20 personnes parmi ces 1000 devaient mourir. Donc ça, c'est ce qui va se passer pour les moins de 39 ans, d'accord? Donc pour eux, avec traitement, c'est 20 personnes fois l'efficacité qui vont finalement survivre. D'accord? Donc si on a une efficacité de 2%, ça fait 2% fois 20 égale 0,4. Donc on arrondit, ça fait environ 0,5 sauvés. Donc une demi-personne pour 1000, ça fait environ une personne pour 2000. Ok? Grâce au traitement. Mais, donc s'il y en avait 20 qui seraient morts sans rien, c'est 980 qui auraient guéri spontanément parmi ces 1000 personnes. Et elles prennent un risque en prenant le traitement. Donc si le risque il est de 1 pour 1000, ça fait 0,01 fois 980 égale 0,98. Donc si on arrondit, ça fait toujours une personne tuée. Donc ça fait pas une grosse différence. Tout à l'heure c'était 960. Évidemment 0,96, 0,98, ça fait un petit écart pas très très fort. Donc on voit que là, en fait, pour une demi-personne sauvée, on a toujours un tué. Donc en fait, on tue plus de personnes qu'on ne sauve. Et en plus de ça, on a tous les effets secondaires. Donc pour une létalité plus petite, en fait,
médicament, il est pas bon. La balance bénéfice-risque, elle est vraiment pas bonne. On continue avec une létalité dans l'autre sens. Donc là, je vais prendre carrément la létalité des personnes qui ont plus de 80 ans. Et là, donc c'est vraiment le max, quoi. Donc sur 1000 personnes, on avait 14,8% qui devaient mourir, soit 148 personnes. Pour ces personnes, si on leur donne le traitement, ça fait 148 fois l'efficacité qui ont finalement survécu. Et donc 148 fois l'efficacité, ça fait 2% fois 148, et donc ça fait 2,96. Donc si on arrondit, ça fait environ 3 personnes sauvées. Donc sur 148 qui devaient mourir, on a sauvé 3 personnes grâce à nos 2% d'efficacité. C'est pas génial. Mais bon, c'est quand même ça de prix. Et sans traitement, on a donc donné le traitement aussi aux 852 autres personnes et qui, elles, donc, prennent un risque avec ce traitement. Donc, le risque pour ces personnes, c'est 852 fois le risque. Donc, si le risque est de 1 pour 1000, ça fait 0,01 fois 852 égale 0,85, soit un peu moins de une personne tuée. Donc, on avait 3 personnes sauvées pour une tuée. Le risque, il est bon. C'est pas non plus énorme la différence, d'accord? Donc, c'est pas top, c'est un peu bof. Et puis, il y a un autre aspect, c'est qu'en plus, les effets secondaires, chez ces personnes, les personnes de 80 ans et plus, en fait, elles ont plus de chances de se produire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les personnes, en fait, on a vu que les effets secondaires, il y avait en particulier des risques cardiaques, et donc, en fait, le médicament, on ne pourra pas le donner aux personnes qui ont des risques cardiaques avant, et c'est en fait en particulier le cas des gens qui ont plus de 80 ans. Donc, du coup, c'est un peu embêtant parce que les personnes pour qui on pourrait avoir une balance risque-bénéfice plus forte a priori, c'est aussi celles qui ont des risques plus importants et des prédispositions qui font qu'on ne pourra pas leur donner le traitement dans le plus de cas. Donc, c'est vraiment plus compliqué et donc il faut vraiment regarder au cas par cas maintenant, par tranche d'âge, l'efficacité et puis la balance bénéfice-risque, comment elle se présente pour prendre des décisions. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de pas mal d'études et d'informations. Mais bon, du coup, j'ai quand même pris 2%, il fallait que je prenne quelque chose, hein. En fait, je veux quand même insister sur un truc, c'est que je ne sais pas, hein, je ne sais pas quelle est l'efficacité du traitement. Pour l'instant, on a des études, donc vous avez vu les deux études qui ont des groupes qu'on peut comparer, c'est-à-dire un groupe contrôle et un groupe traité. En fait, elles donnent des résultats opposés. Donc en fait, on ne sait pas quelle est l'efficacité en ce moment, d'accord? Peut-être qu'il y en aura une. Bon, on voit quand même qu'il y a une efficacité peut-être sur la charge virale dans la gorge. On ne sait pas encore si ça va se traduire par une capacité du médicament à enrayer la maladie, ça veut dire à faire que la maladie elle s'arrête là et qu'elle ne va pas dans les autres organes, mais on ne sait pas. Donc c'est quand même plausible, par contre, que cette baisse de charge virale dans la gorge, elle diminue la contagion. D'accord? Ok. Donc, si elle diminue la contagion, ce serait quand même intéressant. Ça veut dire qu'en fait, on pourrait au moins limiter la transmission et indirectement, du coup, protéger les personnes plus fragiles en traitant les personnes qui, en fait, seraient pas mortes de la maladie, mais qui transmettent à des personnes plus fragiles qui, elles, peuvent mourir de la maladie. Et donc là, ce serait quand même bien. Donc ça, c'est des résultats qui seraient très encourageants. Et ce serait vraiment bien d'avoir un travail expérimental qui permette de vérifier que cette baisse de charge virale, elle diminue la contagion. Par exemple, ce qui pourrait être bien, ce serait de mettre sous traitement miracle des adultes sains en leur donnant ce qu'on appelle une prophylaxie. Ça veut dire on leur donne le médicament alors qu'ils n'ont rien comme problème. Mais on choisit que des adultes sains sans facteur de risque. On prend dans plusieurs quartiers de ville choisis au hasard. Donc, par exemple, on prend un quartier, dans tout le quartier, on donne la prophylaxie. Dans plusieurs quartiers, on fait ça. Et on prend d'autres quartiers, on leur donne pas la prophylaxie. Et ensuite, on va comparer donc entre ces quartiers contrôle et ceux traités, si la dynamique de la transmission elle est différente entre quartiers. Donc ça pourrait être une idée, par exemple, d'expérience pour voir si la prophylaxie, elle permet de diminuer la transmission entre les personnes. D'accord? Donc ça, du coup, c'est indépendamment de quand on a maladie. C'est pas quand on a la maladie, on est traité, mais c'est quelque chose qu'on donne à des personnes saines, sans risque, pour voir si ça joue sur la transmission. Voilà, donc ça c'est, vous voyez quand même qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte pour voir si ce traitement miracle il est bien ou pas. On se dit quand même que s'il y a d'autres traitements qui ont moins d'effets secondaires, qui diminuent aussi la contagion, qui guérissent la maladie, ce serait quand même bien mieux. Donc ce serait pas mal aussi de les étudier pour voir s'ils font mieux ou moins bien.
Ok, désolée, j'ai fait une pause parce que voilà. Donc, dis-nous en commentaire, étais-tu équipe A ou équipe B? Étais-tu patient, sceptique ou tout pour le tout? Quelle efficacité as-tu obtenu? Quel effet secondaire as-tu obtenu? Es-tu vivant à la fin? On veut savoir. Ça serait pas mal de voir un peu ce que ça donne, combien de personnes sont dans quoi, dans quelle situation. Ça permet un peu de se rendre compte. Et voilà, j'espère que vous avez compris. Pas d'automédication. Votre profil, c'est important de regarder avant de vous donner un médicament. On peut avoir un traitement seulement après un test positif et encadré par des médecins qui vérifient vos antécédents et suivent vos paramètres vitaux à l'hôpital parce qu'il y a vraiment des effets secondaires qui sont possibles et qu'on mesure surtout pas quand le médicament, on ne sait pas comment il interagit spécifiquement avec la maladie. Et dans la mesure du possible, restez chez vous, ça reste la meilleure protection. À bientôt.